ce haut pays languedocien qui renaît à la lumière quand le chant des hommes annonce dans les vallées l'évangile du temps terrestre, monte chaque matin droit vers le ciel, par-delà les nuages et les roches intactes, comme un hymne de misère et de solitude. Voix tragique d'Esclarmonde, voix des parfaits peut-être, qui chantent la folie des croisades de fer, et le sens oublié de ces lieux d'ombre et de foi où les créneaux anciens veillent encore sur les signes cathares de pur amour chrétien. Dans ces grottes mystiques, ouvertes sur la connaissance du monde, les croyants, héritiers des dogmes dualistes, méditaient sur l'impermanence des choses de la vie et sur la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qu'ils annonçaient en Languedoc au nom de leur Saint Jean. Mais des gouttes de sang allaient bientôt teinter leur rose, au nom d'un même amour. Pourtant, depuis quelques années, un même élan de foi christique animait l'Occitanie tout entière. Les moines bâtisseurs s'activaient dans tous les diocèses, et sur les chemins de Saint-Jacques résonnaient les voix des grands chantiers. Le temps des cathédrales était venu. La pierre et le bois se taillaient, se sculptaient. Dans la bonne vallée de l'Ers, valses, grottes sanctuaires, triomphaient des ténèbres. Ainsi, une architecture romane transfigurait peu à peu le monde visible. Saint-Jean-de-Verge, Unac, Cossou, des centaines d'autres lieux de prière en Languedoc imposèrent alors dans leur esthétique l'esprit de leur nef, l'esprit de leur chapiteau, à large tailloir, ornés de rosaces, de feuilles, d'animaux sculptés et de figures emblématiques. Un seul maître mot en langue latine pour tout le Languedoc, ora et labora, prie et travail.
Dans ce même temps de foi opérative, le haut Pays d'Oc dessinait chaque jour un peu plus un autre chemin spirituel, qui de la mer à Montségur, de Montségur aux grottes et hautes vallées, grimpait très haut sous les bannières protectrices du contenu midi, vers des châteaux construits de mille angoisses, des châteaux qui allaient devenir, pour les siècles futurs, les ultimes remparts vertigineux d'une intacte spiritualité chrétienne. Il y a d'abord Quéribus, face au Canigou, tout gris, mystique des rocheux sur le doigt des Corbières occidentales. Il y a aussi Peyrepertuse, crénelé à l'infini au-dessus des nuées. Il y a aussi Pylorens, autour trop insolente pour l'Aragon tout proche. Carcassonne, Carcassonne doublement ceinturée, un lieu d'échange et de culte cathare. Et Puyvert, avec ses cours d'amour célèbres dans tout le Pays d'Oc. Et Lordat, stratégique, refuge ultime des bons hommes sur le chemin des hautes terres du Languedoc. À quelques lieues de Roquefixade, perché comme un rapace face au massif de Tarbes, le château des comtes de Foix, fidèle à la foi nouvelle, sur son roc cyclopéen. Et enfin, près du Saint-Barthélemy, Montségur. Au bout du sentier initiatique, mythe et symbole, d'abord pyrénéen bâti sur un pogue erratique, offert jadis pour 100 écus d'or à la vénalité publique, un Montségur prédestiné par le chaos premier, hanté encore aujourd'hui par le souvenir d'un Moyen-Âge tumultueux et contesté. Un Montségur parfait, au-dessus de l'imperfection du monde. Mis en défense par Raymond de Péreille en 1204, à 600 mètres au-dessus de son village, Montségur est un immense vaisseau de pierre de plus de 700 mètres carrés de surface au sol. Véritable nef pentagonale, avec escalier, avec puits de jour, fléchère, donjon et chemin de ronde, Montségur semble, après de récentes découvertes, avoir été entouré de maisons de bois sur soubassement de pierre. En somme, un véritable village de plus de 400 habitants au moment de sa célèbre édition en mars 1244. Mais la téméraire épopée de Montségur, la téméraire épopée métaphysique, va commencer au début du XIIe siècle, à la fois sous le ciel de la Montagne Noire, des Corbières et du comté de Foix. Dans l'âcre odeur des chandelles et des torches, dans le décor seigneurial des cours d'amour d'Occitanie, la voix des missionnaires hérétiques va pénétrer les âmes et modifier les esprits. Ce vaste mouvement de pensée qui prêche une morale rigoureuse mais tolérante va séduire le Pays d'Oc tout entier. On l'appellera le catharisme. La Saint-Jean d'été, mes frères, est faite de lumière, disent les bonhommes. Allumez, disent-ils, dans vos villages et sur vos montagnes les plus grands feux d'amour
que vous pourrez y faire. Et brûlez-y l'esprit satanique, car ce monde visible dans lequel nous vivons est mauvais. Il est l'œuvre de Satan, mais l'âme de l'homme est œuvre de Dieu. C'est à la demande, semble-t-il, de ces nouveaux frères cathares que le seigneur Aymon de Péreille va relever de ses ruines la citadelle Montségur. Et cette citadelle va désormais devenir le plus pur symbole de pierre de l'église cathare. Étrave fantastique ancrée sur ce POG ariégeois, cathédrale parfaite, mystère architectural. Pourquoi ces deux portes monumentales, trouant au sud-ouest et au nord cette forteresse imprenable? Pourquoi? Pourquoi cette presque parfaite correspondance entre le plan du château et le cycle solaire? Pourquoi? Géométrie insolite, volontairement hermétique peut-être pour ce Montségur spirituel que les compagnons bâtisseurs ont voulu magnifier dans une cosmogonie zodiacale. C'est au solstice d'été que ces alignements solaires sont les plus troublants. Ce jour-là, quand l'aurore incendie au sud-est le pêche de Bugarage, Montségur devient temple. Les archères rougeoient, la pierre équarrie brûle de rayons et la chapelle n'est plus le monde du mélange. Elle est lumière, révélation univoque et rédemptrice d'une ultime station christique pour les parfaits de Montségur. « 1209. Le succès foudroyant de la nouvelle église cathare en Languedoc finit par inquiéter la papauté. Alors, dans tout ce vaste empire de la chrétienté, sur l'ordre du pape Innocent III et du roi de France, on se mit à prêcher la croisade contre les albigeois, la guerre contre les hérétiques. Partout, dans toutes les vallées, on criait: celui qui ne se croisera pas ne boira plus jamais de vin. Celui qui ne se croisera pas ne mangera plus sur nappe, ni soir, ni matin, ne s'habillera plus de chanvre ou de lin, et à sa mort sera enterré comme un chien. Là où ne vaut la bénédiction, vaudra partout le bâton.
Brandissant la croix d'une main et l'épée de l'autre, une terrifiante force guerrière va déferler sur toute la terre occitane. À la tête de ses mercenaires, le redoutable Simon de Montfort va entreprendre la reconquête spirituelle du Languedoc avec force bûchers, pendaisons, massacres. Béziers, Minerve, Quéribus, Pays-Rupertus, Roquefixade, Lorda, Foix vont subir la contre-offensive pontificale. Mais l'église cathare de Montségur va tenir bon sur son piton citadelle. Elle va défier l'envahisseur et clamer fort haut son orthodoxie. Alors, en 1243, une armée sous la conduite de Hugues des Arcis va s'installer au pied de la montagne. Nuit et jour, de lourds boulets taillés dans la roche vont pilonner ce navire de pierre. La dernière forteresse cathare de Montségur allait résister plus de 9 mois. Et puis le 2 mars 1244, le château se rendit. La citadelle Montségur reviendrait au roi de France et à l'Église. Et moyennant confession et abjuration de l'hérésie cathare devant le grand inquisiteur, tout occupant de la dite citadelle demeurerait libre de quitter la montagne maudite. Mais celui ou celle qui persisterait dans l'erreur satanique serait livré au bûcher. Nous étions le 16 mars 1244. Dans leurs habits de misère terrestre, Corbat-Péreille, Floris de Marcillat, Ponce Capelle, Pierre Robert, Bertrand Marty, plus de 200 revêtus, périrent en chantant au pied du poc sacré. La mort était plus noble que le parjure. À l'aube du XXIe siècle, le silence des lourdes portes de l'histoire a été fort heureusement rompu. De la grotte de Bethléem aux châteaux hérétiques, le fil ténu et gris d'un sentier souvenir invite à la réflexion. Contre la folle conquête des hommes qui risquent notre terre, si au lieu du Languedoc sont témoins d'amour et de liberté. Ils ont une seule voix en notre Languedoc. Mais Montségur reste maître du verbe malgré tout. Évangile de Pierre pour les fous de Dieu, il tressaille d'un savoir immense, universel et mystérieux. Dans la lourde menace des siècles atomiques, au-dessus des vivants et des morts, monte encore la voix de ces parfaits. Écoutez-les sur le port messager. Même si la colombe pleure, ils chantent en chœur un consolamentum pour notre éternité. Blanco que
Del Bisó, que diferent del carmeinat que dins l'ombreig rissa i pluro, que diferent. En assisturo l'oregués arruïnat, perquè dim, ai, més usai maires, ne farem pas un capellan, ne farem pas un capitan, faria trop lagrimar les maires.